Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler athlétisme, natation, championnat européen de Munich 2022. On va revenir sur tout ce qui s'est passé lors de la journée du 16 août, du côté des Français principalement. On parlera également des autres concurrents du côté de l'athlétisme. Enfin voilà, l'objectif est de revenir sur tous les moments importants de cette journée du côté de la natation, de l'athlétisme et des autres disciplines présentes du côté de Munich. On commence tout de suite avec la natation, avec les sessions de l'après-midi. Il y avait la finale du 200 mètres masculin papillon et ça s'est très bien passé pour les Hongrois. On le savait notamment avec Christophe Milak qui était largement au-dessus dans cette compétition, et doublé hongrois avec deuxième place de Richard Marton, troisième place d'Alberto Razzetti. Autant les Italiens avaient commencé très très fort cette compétition des championnats d'Europe, autant à partir de dimanche ça a été un peu plus compliqué pour eux. Ils ont enchaîné pas mal de 4e, 5e place et un peu moins de victoires. Noé Ponti, le Suisse, finit 5e de cette finale du 200 mètres papillon. Il y avait également le 50 mètres nage libre avec la finale pour Beryl Gastaldello. Ça n'est pas passé. 6e en 24,82. Titre pour Sarah Sjöström, la fameuse Sarah Sjöström devant Katarzyna Wazik et Valérie Van Roon, la néerlandaise. Voilà, Beryl Gastaldello 6e. Un peu derrière, il y a allé à 2 dixièmes du podium sur 50 mètres. Ça fait un peu beaucoup. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à espérer il n'y avait pas grand chose à espérer de mieux. Le 50 mètres d'eau masculin, pas d'eau brasse, pardon, masculin, le titre pour Niccolò Martinenghi devant Simone Serrasuolo, doublé italien 26-33, 26-95 devant Luca Masrat, l'allemand, qui fait 27-11. Là aussi, pas vraiment de grosse surprise pour la victoire. Martinenghi était vraiment au-dessus avec ses 26-33. Il détient de plus le record du monde junior, aussi Martinenghi, toujours en 26-97. On poursuit avec le 200 mètres 4 nages féminin. Le titre pour Anastasia Gorbenko, l'israélienne, devant Marit Steenbergen. Pourtant, en demi, on pensait plutôt que Steenbergen était au-dessus et que le match serait plutôt face à Cathy Shanahan. Et le match a plutôt été avec Gorbenko, qui a un petit peu surpris tout son monde avec ce titre pour l'israélienne. Les deux sont devant Sarah Franceschi, l'italienne qui finit 3e devant Cathy Shanahan, qui est donc la grande déçue de cette finale. Et puis la Suissesse Maria Golkova finit 6e devant les deux hongroises aussi, Dalma Seberstyen et Katinka Ushu surtout, et c'est plus la grande Katinka Ushu qu'on a connue en 2015, 2016, 2017 où vraiment elle dominait complètement la discipline et la natation féminine mondiale. On continue avec les demi-finales du 50 mètres nage libre. Il y avait dans la première demi Benjamin Plon qui s'est qualifié devant Lorenzo Zaccheri et Christian Kolomev. Et puis dans la deuxième demi-finale, c'est Tom De Boer devant Leonardo Deplano et Maxime Grousset, le français, qui s'est qualifié en 21-75. Le podium est jouable en 21-75, mais il ne faudra pas faire d'erreur pour Maxime Grousset. Il y avait également, ça va charger, le 50 mètres brasse féminin pour cette avant-dernière journée des championnats d'Europe de natation du côté des épreuves en bassin. C'est passé pour Benedetta Pilato devant Imogen Clark, et dans l'autre demi-finale c'est passé également pour Ruta Meilutytė, la lituanienne, devant Ariana Castiglioni. Je pense qu'il y aura 3 filles qui sont au-dessus. C'est Meilutytė, c'est Benedetta Pilato, Imogen Clark qui me semble un peu au-dessus des autres filles. Florine Gaspard également, la Belge, est qualifiée. Ça n'est pas passé par contre pour la Suissesse Lisa Mami, comme pour Tete Revkova, l'autre lituanienne. On poursuit avec le 1500 mètres et le titre pour Mihailo Romanchuk.
pas une surprise plus que ça. La surprise, c'est qu'il ait battu Paltrinieri, qui lui avait remporté le titre sur 800, mais le doublé a été compliqué. Puis troisième, Damien Joly, qui est entraîné par Philippe Lucas, ce qui sur du fond, demi-fond, longue distance est plutôt quand même une très bonne chose d'être entraîné par Philippe Lucas. 14,50-86, même si en natation en général être entraîné par Philippe Lucas, c'est difficile l'entraînement avec Philippe Lucas, mais c'est quand même signe souvent de réussite. Et donc Damien Joly qui s'impose devant Domenico Acerenza et avec un temps de 14,50-86, ça commence à être intéressant même au niveau mondial, ce temps-là sur 1500 mètres. 200 mètres, papillon, demi-finale. C'est passé pour Kiana Machines devant Laura Kathleen Stephens dans la première demi-finale pour les Britanniques devant Susanna Jakabos. Et puis dans la deuxième, c'est Elena Rosendahl-Barr, la danoise, qui s'est imposée devant Ilaria Cusinato et Lana Poudar. Fanny Borer, la Suissesse, finit dernière de sa demi, et Amina Fatma Graber, également l'autre Suissesse, finit 8e également dans l'autre demi. Finale, il y avait également du 200 mètres, 4 nages et demi-finale. Huberkos, le Hongrois, qui s'est imposé dans la première devant Ron Polonski et Alberto Razzetti. Pas une surprise pour Huberkos, la tradition du 4 nages hongrois. Jérémy Desplanches, le plus français des Suisses, finit 4e, mais il a joué avec le feu, Jérémy Desplanches. Pendant toute sa course, il finit 4e. Je pense qu'il est capable de faire beaucoup mieux. Puis Emilien Maintenay, le français, finit 7e. Dans l'autre demi-finale, Gabriel Rosé Lopez s'impose en étant très impressionnant, le portugais du côté de la brasse. Il a vraiment fait un bon parcours de brasse devant Andreas Vallazos. Enzo Tezic, le français, finit 6e et n'est pas qualifié en 2,01,83. Les deux français ont fait 2,02 pile pour Maintenay, 2,01,83 pour Enzo Tezic. Voilà, il fallait faire quasiment une seconde de moins pour pouvoir prétendre, oui, même 2 secondes de moins quasiment pour prétendre à la qualification. La marche était un peu haute. Le 100 mètres d'eau, la finale, Margherita Panziera qui s'est imposée devant Med Harris et Kiara Touzent. Déception pour Pauline Mailleux qui a fait un moins bon temps en finale qu'en demi, mais elle est encore jeune au niveau international, donc elle va beaucoup apprendre de cette déception, je pense, pour elle. Elle a fait 1 minute tout pile, elle a fait 59,72 de tête en demi-finale, et puis Emma Terebo qui a fait 6e en 1 minute 40. Et Maïke de Ward 8e en 1 minute 54. C'est intéressant de voir quand même qu'on commence à avoir vraiment pas mal de densité sur le dos. On avait perdu un petit peu ça. C'était également les demi-finales du 100 mètres d'eau. Apostolos Christou, Romain Michioukov et Mewen Tomac, le français, sont passés dans la première demi-finale. Johan Endoy-Brouillard a gagné la deuxième demi-finale devant Thomas Chekon et Kazveri Maziouk. Autant vous dire que ça va se jouer certainement entre Apostolos Christou et notre français Endoy-Brouillard, avec en arbitre Chekon et Mitoukov et Mewen Tomac. Pourquoi pas aussi, il faudra aller un peu plus vite pour aller chercher le podium. Un podium à 53,70, c'est-à-dire gagner 15 centièmes, c'est jouable également pour Mewen Tomac. Il y avait également le relais 4x2 mixte. Nage libre, la Grande-Bretagne s'impose en 7,28,16, juste devant l'équipe de France en 7,29,25, notamment Lucille Tessariol qui a fait un énorme relais face à Freya Anderson. Il y a eu vraiment un très très beau combat entre les deux. Troisième, l'Italie. La France qui était composée de Adrien Salvant, Wissam Mamazig Yeba, Charlotte Bonnet et Lucille Tessariol. Et c'était la fin de cette session de soirée. Et demain, ça sera la dernière journée de la natation, la natation en bassin dans cette compétition. On poursuit avec les compétitions de plongeon. Il y avait le 16 août, il y avait notamment la finale et la catégorie mixte en synchronisé. Jade Gillet et Gary Hunt ont fait dernier de la finale 6e avec 212,70. Finale remportée par Kyle Kotari devant Loïs Toulson devant la paire ukrainienne Sofia Liskoun et Alexis Sereda. Liskoun qui est là depuis de nombreuses années. Et puis troisième, les Italiens. Et dans l'autre épreuve, le 1 mètre,
eh bien, c'est Elena Bertocci qui s'impose avec 264,25 devant Emma Gulstrand et Chiara Pellacani. Notre française Naïs Gillet finit 9e. Elle est encore très jeune, hein, Naïs Gillet. Donc voilà, il faut prendre de l'expérience encore pour elle. On poursuit donc avec l'athlétisme. Il y avait le 35 km du côté des garçons et des filles. C'est un Espagnol qui s'est imposé dans cette épreuve. Vous allez voir, ça va encore mettre 3 plombes. Je ne sais pas pourquoi sur le site de Munich au niveau de l'athlétisme le site est aussi lent parce que sur les autres disciplines vous cliquez, ça marche tout de suite, et sur l'athlétisme ça ne marche pas du tout. Bon, on va parler de notre français dans cette catégorie. C'était Aurélien Quinon. Aurélien Quinon qui a été disqualifié sur le 35 km marche après 2 cartons rouges. C'est dommage parce qu'il pouvait viser le top 10 dans cette épreuve, mais voilà, il a été un petit peu en difficulté. Bon, on va revenir en arrière parce que de toute manière ça ne nous affichera pas les résultats. Donc c'est Lopez l'Espagnol qui s'est imposé devant Linke l'Allemand et Guiponi sur le 35 km chez les garçons. Chez les filles, c'est Mtris Piotti devant Gonzalez et Madrache du côté des filles. Il y avait également des qualifications, notamment sur le 400 mètres. C'est passé pour Thomas Jordier en demi-finale, qui s'est qualifié pour les demi-finales. Ça n'est pas passé par contre pour Gilles Biron et Amandine Brossier qui elle était en demi-finale. Elle a fini 4e, mais ça n'est pas passé pour Amandine Brossier. Louis Gilavert et Gilali Bedrani sur le 3000 steeple se sont qualifiés pour la finale. Par contre, Belhadj n'a pas réussi à se qualifier. Lui, il avait fait les championnats du monde du côté de Eugene. Et pour Bedrani, ça s'est joué vraiment d'un rien avec le dernier temps des qualifiés. Yanis David également à la longueur est passé avec 6,57 m, mais elle est capable de faire beaucoup mieux. C'est passé également pour Alexandra Tavernier avec un jet en 68,99 m. Ce n'est pas passé par contre pour Rose Loga avec 66,27 m. Et du côté de Baptiste Thierry, on poursuit. Il y avait le décathlon en soirée, et du côté du décathlon, il y avait pas mal de choses normalement à faire pour ces épreuves du décathlon, vu que on pouvait vraiment attendre de très très belles choses. Et c'est Niklas Kohl qui s'est imposé dans le 400 mètres devant Baptiste Thierry et Sven Rosen, le néerlandais. Et c'est Niklas Kohl qui s'impose au général, et Baptiste Thierry fait 8072 je crois de tête points, vu que je n'ai pas le classement final. C'est sur les épreuves combinées, c'est pas très bien fait. Oui, il n'y a pas le résultat final du décathlon. Non, j'ai pas le résultat final, c'est pas très bien fait. Et c'est Simon Hammer qui finit deuxième devant Oiglané. Simon Hammer qui a fait, je crois, l'un des pires 1500 mètres que j'ai jamais eu sur décathlon. Vraiment, il va falloir qu'il travaille ça un petit peu parce que faire 5 minutes sur 1500 mètres, c'est pas possible. Il y avait également la longueur, et la longueur, ça a été la grosse surprise pendant très longtemps. C'était très très serré du côté de la longueur avec 3 concurrents à 8,06 m. Pas de chance, notre Français était 4e parce que son deuxième essai était moins bon que l'essai du Suédois et que l'essai du Britannique, sauf que le Britannique s'est fait déclasser. Il y avait déjà un doute, c'est vrai que moi quand j'ai vu l'image en direct, je trouvais que le bout de la semelle était sur la zone noire. Maintenant il n'y a plus de plasticine, ce sont des capteurs, des caméras et des capteurs qui disent si vous êtes sur la barre noire, qui est donc maintenant la nouvelle plasticine, ou si vous êtes du bon côté blanc. Et il s'avère que le Britannique son saut a été
a été retiré, son saut à 8,06 m. Et donc, au lieu d'être au lieu d'être deuxième, il passe 5e de cette compétition. Et Jules Pommery, donc, est 3e après la réclamation de l'équipe de France. Réclamation qui était justifiée, encore une fois, c'est assez surprenant. Le bout de la semaine était vraiment sur la zone noire. Je pense que même s'il y avait eu de la plasticine, ça aurait marqué la plasticine. Mais maintenant, il n'y a plus de plasticine, donc c'est différent. On continue avec le disque dans une ambiance de folie à Munich, dans ces compétitions. C'est vrai que le public était vraiment déchaîné du côté de Munich. C'était vraiment très très impressionnant dans toutes ces épreuves du côté de Munich. On a vraiment vu des très très belles choses. Du côté du disque, eh bien, victoire de Sandra Perkovic, 6e titre européen d'affilée, devant Christine Pudens, qui aura des regrets parce qu'il y a 8 cm et vraiment sur le dernier essai, elle rate son dernier essai. Elle fait quand même son personal best, son encore personnel, Christine Pudens, et puis Claudine Vita qui fait 3e. Van Klinken qui n'arrivera pas à la fois être médaillée du disque et du poids avec cette 4e place, et puis Mélina Robert-Michon 8e, 60,60 m, c'est toujours pas de la grande Mélina Robert-Michon. C'est vraiment au niveau technique même que ça pêche. J'ai l'impression qu'elle arrête son lancer du disque très tôt. C'est-à-dire qu'elle ne va pas au maximum des capacités d'accélération pour le disque. Et forcément, tu peux pas être performante dans ce genre de cas. Donc mais c'est le cas depuis 2 ans. Je le dis, ça fait depuis 2 ans que je trouve qu'elle a vraiment du mal sur cette épreuve. Il y avait également le 100 mètres titre pour Jacobs, l'Italien, qui pourtant a eu une saison compliquée, le champion olympique devant Zarnel Hughes et Jeremiah Azou, titré en 10-13, donc ça laisse des regrets pour les Français parce que 10-13 c'était totalement à leur portée dans cette compétition. Mohamedou Fall qui fait 10-17, record national d'Irlande pour Israël Olatunde, c'est pour ça qu'il était aussi excité. Personal best pour Jeremy Azou, le Britannique, et le titre donc pour l'Amon Marcel Jacobs avec 9,95. Il égale le record des championnats d'Europe qui était détenu jusqu'à maintenant par Zarnel Hughes, également en 9,95. Il y avait également la finale du 100 mètres féminin où il n'y avait pas de filles du côté de la finale, vu que notre concurrente avait été disqualifiée pour faux départ en demi-finale, et c'est Gina Lukenkemper qui s'impose. C'est dommage parce que Dina Asher-Smith se blesse pendant cette finale, et Mujinga Kambodji qui est très très bien partie, beaucoup mieux qu'en demi-finale, où en demi-finale elle avait raté son départ. Là elle est vraiment très très bien, et puis elle se crispe vraiment dans les 10-15 derniers mètres, et là il y a Lukenkemper qui revient, et au niveau du cassé, eh bien elle fait la différence face à Kambodji. Elle a tellement fait un gros cassé qu'elle s'est blessée, même Lukenkemper. 3e c'est Daryl Neita en 11 secondes. Les 3 étaient vraiment sur un monde au-dessus, aux alentours de 11 secondes. Et notre Française, elle avait été disqualifiée du côté des demi-finales. Et puis, je termine avec le 5000 mètres. Titre pour Jacob Ingebrigtsen devant Mohamed Katir, l'Espagnol. Il y a eu une petite bousculade avec Hugoé qui est tombé, le Français, et Mohamed Katir. Mais vraiment, il n'y a pas à s'exciter autant. Je trouve que Hugoé, c'est vraiment... Il faut pas s'énerver de cette manière-là déjà à chaud, faut pas réagir à chaud. Et puis pour moi, il s'est excité beaucoup trop. Si tu veux pas te faire bousculer, tu fais du 400 mètres. Tu fais pas du 5000. Les bousculades font partie du demi-fond. Ça fait partie des risques du demi-fond. Là, pour moi, l'Espagnol fait pas un geste inadmissible. Mohamed Katir, voilà, bon, il referme un peu sur la porte, mais c'est une bousculade. Voilà. Et pour éviter les bousculades, faut pas courir dans le pack aussi. Au milieu du pack, forcément, tu sais que tu vas pouvoir te faire bousculer. Mais on a vu bien pire dans l'histoire du 5000. Pour moi, ça ne mérite absolument pas une disqualification de la part de Mohamed Katir. Et en plus, j'ai pas aimé l'attitude de Hugoé à l'arrivée.
voilà, qui a vraiment c'est presque de se faire justice soi-même là. Il est à deux doigts d'en venir aux mains avec Mohamed Katir. Je pense qu'il faut être très calme à l'arrivée des courses. Tu réagis pas à chaud, t'attends de voir les replays et ensuite après les replays tu dis si t'es d'accord ou pas d'accord avec telle ou telle action. Après forcément il était énervé, mais tu t'excites pas comme ça après un mec à l'arrivée, quoi. Enfin voilà, là il était à deux doigts d'en venir aux mains avec Mohamed Katir. Je trouve pas ça très très justifié. Ça reste du sport, Coco, donc faut se détendre un petit peu. Je sais bien qu'il y a beaucoup d'attentes. C'est peut-être aussi lui qui s'est mis un peu trop de pression, parce que j'ai l'impression qu'il se met beaucoup de pression. Mais ouais. Et puis sa manière de parler également à Nelson Montfort à l'arrivée, ça aurait mérité d'être un peu plus calme, surtout pour quelqu'un qui fait des études de journalisme. C'est un peu surprenant que le mec s'excite aussi vite. C'est un mec qui fait des études, quand même, Coco. Donc normalement, quand on fait des études, on s'est gardé, on fait preuve un petit peu d'intelligence et de garder un minimum son calme. Et c'est pas avec ce type d'attitude en plus que tu arrives à être champion d'Europe. C'est pas en étant aussi excité, surtout sur le demi-fond, que tu arrives à être champion d'Europe. Dernier, Félix Bourg. Il a tenté de s'accrocher dès le début. Je l'ai senti, Félix Bourg. Au niveau de l'attitude, c'était pas... Il était vraiment à l'arrache, quoi, dans sa course, et ça a été compliqué pour lui dans cette course. Mais oui, j'ai pas aimé l'attitude d'Hugo, d'en venir aux mains. Je pense que c'est pas le lieu, et les réactions à chaud, je suis pas convaincu que ça soit intéressant. Du côté du beach volley, ça n'est pas passé pour nos deux Françaises qui ont été battues par les Finlandaises 2-1, match plus serré que face aux Allemandes. Elles ont montré encore des belles choses, mais ça n'a pas suffi. Et puis par contre, pour les Français dans le groupe D, nos Français Youssef Krou et Quincy Aye, je ne sais pas comment on doit le dire, mais ils se sont imposés 2-7-0 face aux Autrichiens. Ça a été serré, 21-19, 21-18, mais ils ont remporté cette rencontre, alors que nos Français 16, Rototo, je m'en excuse, ça n'est pas passé. C'est dommage pour les deux Françaises, qui ont perdu face à Lati et Parkkinen. Lesana Placette et Alexa Richard. Pardon, ce n'était pas la même paire. Je n'ai pas vu le match, mais ce n'était pas la même paire que lors de... c'est une autre paire dans le groupe C, et 2-1. 21-19 pour les Finlandaises, puis 21-16 pour les Français, et 19-17 pour les Finlandaises lors du dernier set. Je crois qu'on a tout dit dans ces matchs de beach au volley. On continue avec le cyclisme sur piste. C'était les grandes finales du côté du cyclisme sur piste. Il y avait notamment le Keirin et le Madison. Alors le Madison, ça s'est joué à un point pour nos Françaises face aux Italiennes, notamment parmi les Italiennes Barbieri et Silvia Zanardi, et les Françaises finissent à seulement un point des Italiennes pour Clara Copponi et Marion Boras. Et Clara Copponi était déçue. C'est vrai qu'elles ont été en tête pendant très longtemps et elles se font vraiment dépasser sur la fin. Dans le Keirin masculin, le titre pour Sébastien Vigier, qui a vraiment été très impressionnant en finale, parce qu'il est passé en troisième épaisseur, vraiment tout complètement à l'extérieur. Il a été vraiment très très fort face à Humbert et Melvin Landerneau qui finit troisième. Très fort. Et du côté des garçons, pour le Madison également, médaille d'argent pour Donovan Grondin et Thomas Bouda. Là il n'y avait rien à faire face aux Allemands, compris l'avantage très très vite, mais les Français qui ont quand même tout fait pour limiter l'écart et ne finir qu'à 10 points. Et il y avait également le Madison, le Keirin féminin. Mathilde Gros finit 5e de sa finale derrière Léa-Sophie Friedrich, championne d'Europe, devant Ursula Dos et Olena Starikova, l'Ukrainienne, qui finit 3e. C'est dommage pour Mathilde Gros, mais voilà, un petit peu de fatigue, je pense, après la vitesse. C'est tout à fait compréhensible. Il y a encore une fois le tournoi de tennis de table. Océane Gvinel s'est imposé 3-1 face à Nituaniel Riskité. C'est passé également pour Charlotte Lutz face à Mathilde Pinto, 3-1, toujours dans cette phase de poule. Il y avait également le double féminin. Là, ça n'est pas passé en 32e de finale
Pour Charlotte Lutz et Océane Guinel face à Andrea Dragoman et Elisabetta Samara, 3-0 pour les Roumaines, 11-7, 11-8, 11-7. Et voilà, donc il y avait comme une différence de niveau. C'est passé pour les 32e de finale pour Alexis Lebrun et Félix Lebrun qui ont gagné 3-7-0 face à une paire israélo-italienne, 12-10, 11-3, 11-6 pour les deux Français. Par contre, ce n'est pas passé pour Emmanuel Lebaison et Simon Gauzy qui sont tombés face à des très bons Suédois, Anton Kjellberg et Jon Persson, 3-7-2 pour les Suédois, 11-9, 4-11, 10-12, 12-10, 14-12. Match très serré, ça a duré 42 minutes, mais ça n'est pas passé pour les Français. Charlotte Lutz a également remporté son match face à Strasard en phase de poule. Et puis voilà, on a fait toutes les rencontres du côté du tennis de table. Je crois que nous n'avons rien raté de cette journée du côté de Munich et du côté de Rome. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Et puis nous, on se retrouve demain pour demain dans l'après-midi. La vidéo sera un peu plus tard demain, mais pour faire le débrief de cette journée du 17 août. Allez, ciao ciao sur la Méric Production.